Ce code a l'air correct, mais Python affiche une erreur. Voyons voir quelle erreur ça affiche. Et lorsqu'on exécute le programme, ça nous dit name error, name x is not defined. Mais pourquoi ça affiche cette erreur? Maintenant, je vais vous expliquer la règle importante. En Python, il y a une règle très importante. Python, exécute le ligne, euh, il exécute le code ligne par ligne de haut en bas. Alors Python, il ne devine rien. Il ne regarde pas le futur, il exécute ce qu'il voit quand il le voit. Alors quand Python arrive à print x, le x, ça n'existe pas encore. Comme ici, on est en train de dire à Python print x. Mais Python, il ne sait même pas c'est quoi x. Mais on l'a dit après d'avoir dit de le print la valeur du x et le variable x. Alors Python, il ne sait pas au début c'est quoi le x. Alors c'est pour ça au début, alors pour fixer ce problème, tu dois juste simplement inverser l'ordre. Alors x est égal à 10, puis après tu dois faire print x. Puis maintenant, Python, il sait c'est quoi x, il connaît sa valeur, puis après, il peut facilement l'exécuter. Puis après, lorsqu'on exécute ce programme, euh, regardez, ça nous donne 10. OK. Euh, c'est ça. Mais regarde une erreur que font beaucoup de débutants. Ok, maintenant je vais vous montrer une erreur très commune des débutants. Alors x, c'est égal à x plus 1. Voilà. Maintenant Python, il lit la ligne, il cherche x, mais x, ça n'existe pas encore. Alors Python ne peut pas inventer une valeur. Alors c'est ça. Alors avec if-else statements, Python lit aussi les conditions ligne par ligne. Alors, si on fait, par exemple, if true, euh, x c'est égal à 5, puis après, on va écrire print x, puis après, ici, ça marche parce que la condition est vraie. Alors, maintenant, on va clear le terminal et voyons, et regardez, ça print 5, car la condition, c'est vrai. Mais si on écrit if false, si on échange le true avec false, puis après on clear le terminal, on exécute notre programme et regardez, ça nous dit name x is not defined. Mais pourquoi ça dit que x, ça n'existe pas? Parce qu'en Python, à chaque fois une condition est vraie, ben, ça va toujours exécuter euh, le code suivant. Ouais, c'est ça qui est après notre condition de notre if statement. Alors ici, par exemple, on avait true, hein? À chaque fois c'est true, ça va toujours exécuter. Mais si c'est false, ça va jamais exécuter notre code qu'on écrit après cette ligne. Alors dans ce cas-ci, if false, x est égal à 5. Alors Python, il complètement ignore notre valeur x et, et le variable x lui-même. Alors si ici on va les... Alors ici c'est la même chose que faire if false print x. Et après c'est ça. Alors ça va toujours donner la même erreur. Alors pour fixer ce problème, juste fait true. Voilà. Maintenant, Python, il connaît la valeur du x et il connaît le nom du variable x lui-même. Puis après, grâce à ça, ça peut exécuter la valeur du x. Alors, ici, je vais vous dire une règle simple à retenir. Ok, retenez ces règles très simples. Python lit le code de haut en bas. Une variable doit exister avant d'être utilisée. Python n'anticipe pas. Python n'invente rien. Alors, Python, c'est toujours, maintenant je vais vous écrire dans un commentaire, Python, c'est égal à toujours ligne par ligne. Voilà. Alors, ça exécute toujours ligne par ligne, ça ne devine rien. Alors, si vous comprenez ce tutoriel, alors beaucoup d'erreurs vont enfin avoir du sens. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment lire les erreurs Python sans paniquer. C'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé. Et bye!